C'était la finale de la Ligue des Champions rêvée en 2025. C'est la deuxième journée de cette Ligue des Champions 2025-2026. Le choc des étoiles, Barça, Paris Saint-Germain. Comment ça va, Thomas? Écoute, ça va, c'est un peu le Vestirico 2.0, ça. Ah Eh putain. oui, eh oui, ah, c'est le choc. Évidemment, c'est les deux meilleures équipes Ouais, depuis un an. Et là, ouais. elles vont s'affronter très tôt dans la saison, mais c'est pas mal parce qu'elles pourront se rencontrer plus tard selon le tableau. Mais là, on va voir déjà quelle est la meilleure équipe du monde entre ce Barça qui marche sur l'eau, est passé à rien d'une finale de Ligue des Champions contre l'Inter, et ce PSG, évidemment, qui a fait la saison de sa vie la saison dernière. Donc, très, très, très hypé par cette rencontre. Grave. Et d'ailleurs, on vous dit, on sera en live débrief ce mercredi à Ouais, l'issue de la rencontre pour vous partager notre regard. Si le Barça gagne, Thomas sera objectif. Si le PSG gagne, je serai objectif aussi. On sera là, on va pas se défiler. Et en tout ouais. cas, cette vidéo elle est sponsorisée par notre partenaire Unibet qui vous offre 10 € sans dépôt avec le lien dans la description. 10 € offerts sans dépôt. Voilà, on vous rappelle évidemment que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures et on vous fera notre prono à la fin. Perso, je vous l'annonce, tout de suite spoil, je vois un match avec beaucoup de buts et j'espère que ça fera pas petite. Ah bah là, je pense que la probabilité d'avoir un 0-0 sur ce match, on regardera la cote, mais j'y crois pas beaucoup quand même, hein. J'ai du mal à y croire. On commence avec la forme du moment et le Barça, qui est super green depuis le début de la saison. Seulement 2 petits points de perdus face Mm. au Rayo Vallecano. Mm. Euh, de Ils ont eu mon chaud sur ce côté, match-là. ouais, mais de mon côté, c'est un début de saison rêvé pour les supporters du Barça, même si sur le terrain, c'est peut-être pas aussi dominant que Ouais. les résultats paraissent. Bah, il y a beaucoup de buts encaissés déjà pour le Barça. Finalement, il y a quoi? Il y a 3 matchs en clean sheet, surtout à domicile, mais à l'extérieur, ça encaisse pas mal de buts. Ce match contre le Rayo, ils doivent le perdre, honnêtement. Donc, ils s'en sortent très, très, très bien avec ce match nul parce qu'ils ont vraiment été dominés lors de ce match-là, pardon. Puis après, c'est surtout un Barça qui, comme la saison dernière, peut souffrir, mais gagne au mental, gagne avec beaucoup de caractère. Et c'est ce qui, je trouve, fait la différence avec ce Real Madrid. C'est que le Barça a beaucoup de caractère pour revenir parce que ce week-end contre la Sociedad, ils sont menés à 0, ils reviennent. Contre Levante, ils sont menés, ils reviennent. Et contre Newcastle, non, ils sont pas menés. Non, ils mènent Non, ils 2-0. sont pas menés. Ils sont pas Ouais, menés. Ils sont pas, mais ils sont bousculés. Et c'est ça que ils sont j'aime dans ce bousculés. Barça par rapport, si on fait une petite Ouais, digression avec le Real, c'est il y a un vécu qui est un peu plus grand du côté Barça que du côté Real, à travers aussi Hansi Flick par rapport à Xabi Alonso. Et exactement. l'année dernière, tu voyais une équipe très décousue qui voulait toujours marquer un but de plus que l'adversaire et qui marquait beaucoup, mais qui encaissait beaucoup. Ça continue à encaisser beaucoup, mais c'est un peu plus maîtrisé peut-être en termes de résultats. Moi, la victoire à Newcastle, elle m'a embarqué parce que faut gagner à St. James Park. C'est très dur d'aller gagner là-bas. L'ambiance, le défi physique réalisé par les joueurs de Newcastle. Et c'est un joueur anglais, sur lequel j'avais une hype dans mes prédictions, qui a claqué un doublé, Marcus Rashford. Et c'est fort. C'est un beau marqueur, je trouve, pour le Barça. Ouais, beau début de saison de Rashford, belle victoire. La seule différence que je vois par rapport à l'an passé côté Barça, c'est qu'il n'y a plus l'effet de surprise que je rappelle souvent du hors-jeu. Donc les équipes sont un peu plus habituées à ça, mais c'est quand même un Barça qui collectivement a tellement de repères que même lorsqu'ils sont menés au score, il n'y a jamais ce sentiment de panique côté catalan. C'est de la maîtrise. On sait que offensivement, on est ultra dangereux, qu'à un moment donné, ça va faire la diff. On a évidemment ce joueur-là, ce joueur différentiel qui est Yamal. On l'a encore vu ce week-end contre la Sociedad. Il rentre 1 minute après, il fait une différence centre millimétré pour Lewandowski. Ah, c'est fou. Voilà, donc il y a ce côté, il y a même ce côté, tu sais, quand tu fais rentrer Yamal, c'est comme à l'époque quand tu faisais rentrer Messi. Tu sais, tu as un côté, Ah, ouah, ouais, c'est fou. les Ouais, genoux t'as peur. les Ah, genoux tu commencent à m'étonnes. claquer chez l'adversaire. Il n'y a Donc, pas que les genoux, hein. Je pense qu'il y a les fesses qui claquent aussi, hein. exactement. Donc, ouais, ce Barça est quand même impressionnant, mais je mettrai un petit mais, c'est cette défense. Cette défense, je suis pas emballé par cette défense. Je trouve que ça concède beaucoup d'occasions, beaucoup de buts. Alors là, par chance, l'attaque du PSG je parle au conditionnel, devrait être un petit peu décimée. Avec un PSG au complet, j'aurais pas forcément le même pronostic, mais je vous donnerai mon avis en fin de vidéo.
Bon, en tout cas, ils arrivent à faire le taf en étant décimés et ça, c'est un point fort. Côté Paris Saint-Germain, bah, il y a un début de saison qui est dans la lignée de la fin de saison dernière. Tu remportes la Super Coupe d'Europe avec un mental et un caractère très fort en étant mené 2-0. Tu fais un début de saison quasi parfait parce que tu as le trublion marseillais qui est arrivé pour casser la dynamique, hein, avec Quasi un gros parfait en symbole. termes de résultats, mais sur la manière de jouer, c'était pas folichon, Non, hein. D'ailleurs, non, il y mais a, ils étaient il y en a- il match y de a un article qui est préparation. sorti hier sur l'équipe ou sur je sais plus quel média où il parle justement des équipes qui sont allées loin dans la Coupe du Monde des clubs et qu'il y a beaucoup, beaucoup de blessés, de fatigue, Ouais. etc. Et que ça se ressent aujourd'hui déjà parce que ces joueurs n'ont pas eu de repos. Donc, oui, il y a eu des bons résultats, mais souviens-toi, quand on parlait du PSG, bah, ils sont passés à deux doigts de la correctionnelle contre Tottenham déjà en Super Coupe d'Europe. Ouais. Ils gagnent à la fin. Les débuts de championnat, c'est le minimum syndical contre Nantes et contre Angers. Il n'y a pas eu de prépa là-dessus, Il y hein. a pas... Mais c'était des Oui, matchs pour Paris, c'était des matchs de préparation, mais ils les ont gagnés oui, 1-0. Il fallait faire le taf. voilà. Donc, oui, après, il y a eu cette défaite contre Marseille. Donc, ça faisait très longtemps que Paris n'avait pas perdu contre Marseille. Ça faisait combien de temps d'ailleurs, Chris? Bah, en Ligue 1, ça faisait 14 ans et Ouais, ça faisait voilà. 2 ans, toutes compétitions confondues. Ouais. Mais c'est surtout l'impression qu'a donné ce PSG contre Lens, qui est une grosse équipe quand même de Ligue 1 que j'ai vu plusieurs fois jouer. Ils vont faire embêter beaucoup d'équipes. Paris l'a remporté 2-0 avec deux magnifiques buts de Barcola. Et l'impression laissée face à l'Atalanta, c'est plus la même Atalanta, je suis d'accord, mais très rapidement, ce PSG a mené 1-0. Tu vois, le but de Marquinhos, le pressing très haut. Kvaratskhelia qui avait marqué, un but fantastique. Et puis après, ça a déroulé en deuxième mi-temps. La difficulté de ce PSG, c'est, voilà, ils ont une équipe aujourd'hui qui est décimée. Alors, contre l'OM, il y avait quand même quasiment une équipe championne d'Europe totale qui était en lice, hein, parce qu'il n'y avait que Lucas Chevalier qui n'était pas là la saison dernière. Une tactique particulière de Luis Enrique qui avait choisi de défendre à 3. Il avait peu de profondeur avec Ramos et Kvara par rapport à ce qu'il peut avoir habituellement, Barcola, Doué, Dembélé, mais ça n'empêche que c'est un effectif champion d'Europe. Le milieu de terrain, Vitinha avait fait un grand match, mais il manquait João Neves. Zaïre Emery, c'est pas João Neves. Voilà, il va falloir C'est ce qui voir. surprend avec les coachs espagnols. J'en parlais hier dans mon live, que ce soit Guardiola, Luis Enrique, Xabi Alonso, ils ont toujours, dans les chocs, l'envie de tester un nouveau schéma tactique. Ça me dépasse. Je ne comprends pas et je me demande si c'est pas un petit sentiment de supériorité, de se dire je vais surprendre parce que j'ai un petit côté génie. Et tous les coachs espagnols dans les gros rendez-vous, Guardiola s'est cassé les dents plein de fois en Ligue des Champions à cause de ça. Ce week-end, Xabi Alonso, il nous a inventé un nouveau schéma contre l'Atlético. Et là, contre Marseille, le PSG qui passe dans une défense à 3, ce qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison. C'est quand Tant, même très surprenant. tant mieux pour l'OM, Tant mieux mais pour c'est l'OM, vrai que mais ça veut dire mais qu'on peut voir ça contre le Barça, peut-être ça aussi. veut dire que voilà, le PSG, alors on va voir, parce qu'il y a des retours, hein. Au moment où on tourne cette vidéo, on est mardi 30 septembre, il y a des retours. On parle du retour de Vitinha, de João Neves, normalement, qui devrait être dans le groupe, donc qui pourrait s'associer à Fabian Ruiz. C'est un élément qui compte. Devant, Barcola a joué face à Auxerre. Donc ça, c'est aussi un élément qui va compter dans la profondeur que peut apporter ce PSG. Après Kvara, c'est pas sûr qu'il soit présent. Voilà, il y a beaucoup de fatigue musculaire, hein, tu vois, comme le dit l'équipe ce matin. Fatigue musculaire de Ruiz, oui, fatigue musculaire de Ruiz et Vitinha. En revanche, c'est certain, Dembélé, Désiré Doué et Marquinhos ne seront pas là. Donc ça va compter. Et pour être très juste, parce que là on parle du PSG, on va parler du Barça juste après sur les absents. Un Barça qui se retrouve également avec des absents. Donc globalement, c'est le choc des étoiles, mais c'est un choc qu'on aurait aimé avec les effectifs plus remplis, plus complets. C'est peut-être ce qu'on verra en quart ou en demi-finale de cette Ligue des Champions, peut-être même en finale. Après, c'est pas un match qui va compter. Là, aujourd'hui, je veux dire, si le Barça perd ou que le PSG perd, ils vont se qualifier derrière. En fait, ce match, c'est pas un match, tu sais, où il y a une dramaturgie incroyable. Pas On encore. n'est pas sur un quart de finale ou une demi-finale de Ligue des Champions. Donc, est-ce que le PSG doit prendre des risques sur ses joueurs? Je suis pas forcément certain qu'ils aient besoin d'envoyer des joueurs à la limite physiquement. Je sais pas. Il y Je a eu sais une pas ce que je remarque ferais à la hier. place de. Ouais, je sais pas. Il y a eu une remarque en tout cas hier qui m'a marqué dans les commentaires de nos pronos, c'est qu'il fallait être très juste entre le PSG qui avait beaucoup d'absents et le Barça. Et c'est vrai, quand on fait l'état des blessures du Barça, quand tu penses à Baldé, alors là il est marqué forfait, mais il est incertain plus que forfait parce qu'il doit être dans le groupe. Gavi,
Joan Garcia et Rafinha qui se sont blessés également, Fermin Lopez, Pau Cubarsí qui va revenir normalement, qui est dans le groupe selon l'équipe, Et Yamal Lamine Yamal qui revient aussi. qui revient, voilà. C'est vrai que ce Barça est quand même décimé. Et quand tu regardes les 11 probables, bah, Ouais. c'est ce que je te disais hier quand on commençait à parler du match. Revoir Christensen dans le 11, c'est bizarre. Ouais, mais j'y crois pas du tout, hein, Ouais. proposé par. Là, ça sera Cubarsí, Araujo. Bah oui, et puis même Bargli tout en haut à droite là. Enfin, Non, ça sera Yamal. ça sera Yamal. Le milieu sera du classique. Ouais, Mm. Pedri, De Jong, Olmo. Mm. Rashford à gauche, je Koubarsi pense. sera titulaire, Rashford Ouais. sera titulaire. Bah, si Rafinha est blessé, oui. Ouais. Baldé, je sais pas s'il reviendra. Honnêtement, je suis pas sûr. Alors, regarde, c'est dans l'équipe du jour, hein, c'est Tracy qui nous dit ça. Baldé de retour. Après, est-ce qu'il sera titulaire? Ça sera évidemment la question. Et il y a aussi Hansi Flick qui doit ménager son effectif parce que il joue sur plusieurs tableaux. Il va vouloir garder sa couronne de roi d'Espagne et puis il va essayer de faire mieux en Ligue des Champions. Donc, le chemin est encore long. C'est pour ça que je te dis que des deux côtés, je suis pas forcément certain qu'il y ait besoin de prendre des risques. On serait dans une demi-finale retour, bah, les mecs joueraient sous infiltration, ils joueraient quoi qu'il arrive. Là, bon, je te dis, même si le Barça perd chez eux ou que le PSG prend une tôle, il n'y aura pas forcément de conséquences. On l'a vu l'année dernière, en plus, le PSG n'était même pas dans le top 8, ils ont gagné la Champions. Donc, ouais. Là, tu regardes PSG, donc la défense, je pense que ce sera celle-ci. Chevalier, Hakimi, Zabarni, Pacho, Mendes. Au milieu, je m'attends quand même à voir. Chris, un petit mot, parce que moi, Zabarni, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer. C'est comment pour l'instant? Parce qu'on était hypé par son arrivée, souviens-toi. C'est neutre. Je l'ai vu contre l'OM, mais dans une défense à 3, j'étais attentif à son positionnement. Alors, là où Marquinhos a énormément d'expérience et apporte beaucoup, je trouve que Zabarni est plus fort techniquement que Marquinhos. Maintenant, Zabarni, il faut qu'il se mette au diapason de cette équipe. Et c'est pas encore le cas. Et tu vois, là où je vais te donner une clé de la rencontre aussi, c'est Luis Enrique, quand il sort un défenseur face à l'OM, il sort pas de chaud. Il sort pas Zabarni. Tu vois. Donc il a fait confiance à Zabarni Marquinhos pour faire rentrer un joueur, un offensif, pour aller chercher l'égalisation face à l'OM. Donc il a confiance en Zabarni qui a marqué en plus face à Auxerre. Voilà. Ouais, après, okay. Je ne suis pas encore. Bon, après, c'est normal, il vient d'arriver, il change de pays, il est tout jeune. Ouais. Bon, je ne suis pas forcément inquiet. Et puis en plus, c'est un joueur qui est jeune, donc Luis Enrique va le modeler petit à petit, je pense. Ouais. Je suis pareil, pas inquiet, mais c'est pas encore la hype, tu vois, qu'on pourrait avoir. Au milieu, je pense qu'il ne va pas prendre de risques, mais je m'attends à avoir ou Vitinha ou João Neves à la place de Kang-in Lee. Ah, si c'est ce milieu-là contre le Barça, ils vont prendre cher. Hein. Parce que Zaïre Emery, moi, depuis la hype, machin, je trouve que c'est un joueur qui a complètement décoté. Bah, il est jeune encore et il n'a pas confirmé. Voilà. Kang-in Lee, bon, c'est sur courant alternatif, mais c'est plus pour moi un super sub qu'un titulaire du PSG. Donc, si ce milieu est titulaire, je pense que le PSG va souffrir. Hein. Et devant, je pense qu'on va pas avoir Mbaye. Je pense qu'on va avoir vraiment Barcola qui sera là. Barcola, Kvara, Ramos. Si Kvara est remis de ses coups, t'as une attaque qui a de la gueule quand même. Je sais qu'il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Doué, mais quand même. Ça prend la profondeur en plus. Quand je dis qu'il y a de la gueule, c'est avec Barcola, Ramos et Kvara, pas avec Mbaye. Voilà. Oui, j'ai compris. Ouais. Là, je dis pour les commentaires. D'accord. Non, je me suis dit peut-être qu'il me prend pour un abruti, donc non, pas du tout, Thomas, pas du tout. Bon, il y a des duels dans cette rencontre, et le plus gros duel qu'on a envie de voir, et là, je suis chaud patate. Ouais. Là, je vais me taper le cul par terre. C'est celui-là. Yamal Nuno Mendes. Bah, je pense qu'on peut pas faire mieux aujourd'hui. Hein. C'est le meilleur latéral du monde. Il a tout gagné avec le PSG, il a gagné avec le Portugal, il a été monstrueux même avec le Portugal pendant la Ligue des Nations, souviens-toi contre l'Espagne. Et puis il y a évidemment Yamal qui aujourd'hui, d'après Benjamin Da Silva que j'ai écouté, dit que peut-être qu'il fait mieux que Messi à cet âge-là. Ça ne veut pas dire qu'il fera mieux que Messi plus tard, mais au même âge, il trouve que Yamal est peut-être plus différentiel que Messi. Donc ça va être incroyable. J'ai pas de mots pour Yamal. C'est simple. J'ai connu l'époque Messi, Cristiano. On n'a pas le même regard aussi. J'ai pas le même regard, évidemment, parce que j'étais plus jeune à l'époque, je faisais un autre métier aussi. Mais là, aujourd'hui, j'allume ma télé pour voir Yamal. C'est-à-dire que je sais pas ce que je fais dans l'après-midi. Il y a un match à 16h30, j'apprends qu'il y a le Barça qui joue. Je me branche et je regarde. Je m'assois. Ouais, je suis d'accord. Oui, c'est un joueur qui attire, ça c'est clair. Mais je veux dire, on a toujours tendance à vouloir comparer les époques.
Ouais. Et des fois, la Oui, nostalgie fait qu'on surcote des joueurs, mais bien des sûr, fois, la nostalgie fait qu'aussi on oublie bien que les sûr. mecs étaient monstrueux. Donc, Bien sûr. Non, mais là, demain, enfin mercredi 21 h, regardez la rencontre avec ce duel-là, les voir justement s'opposer, parce qu'il y a aussi Yamal face à Mendes, mais il y a aussi Mendes face à Koundé, parce que c'est un couloir gauche qui ouais, va être chaud patate. Avec Vara, le Avec couloir Vara, le avec flanc gauche Ruiz, du tu vois, PSG, il est quand même violent aussi, hein. ça va être un sacré duel. Ça, c'est énorme. Mm. Il y a aussi ce duel au milieu de terrain. Quand on parle de choc des étoiles, si Vitinha joue, Vitinha Pedri. Wouh. Bah, Vitinha, c'est clairement un joueur qui fait penser, tu sais, à Xavi à l'époque, tu vois, Xavi, Iniesta, cette Ouais. espèce de petit milieu hyper technique qui régule le tempo d'une rencontre. Et puis, bon, Pedri, hein, on le présente plus, mais oui, oui, ça va être extraordinaire. Alors, j'ai hâte de voir si le PSG va aligner son gros milieu, parce que s'il y a Joao Neves, Ruiz, Vitinha, je me Ouais. demande qui va avoir le contrôle du milieu de terrain pour le coup. Bah, en face, ça voudrait dire que tu as De Jong, tu as Pedri et Dani Olmo sur l'équipe actuelle. Mm. Bah, c'est très technique des deux côtés. J'allais À dire côté 100%, physique. à 100% des 100%. joueurs, je donne avantage au PSG sur le milieu de terrain. Si les Ouais, joueurs sont à ouais. 100%. Mais là, ce ne sera pas le Légèrement. cas. Ouais, Légèrement, parce que je trouve qu'un Pedri, il a un côté offensif qui est meilleur que le milieu du PSG. en plus de risques. Il prend plus de risques et offensivement, je trouve meilleur le milieu du Barça. Techniquement, et là je vais me faire je vais me prendre des claques dans la gueule, mais c'est normal, mais je comprends parce que c'est un avis. Techniquement, je trouve que le milieu du PSG, et collectivement, voilà, collectivement, le milieu du C'est PSG pas choquant de dire ça. Ils sont est, champions est plus, d'Europe, ils ont est roulé plus sur tout fort. le monde. Voilà, ouais, Ça me choque pas que tu dises ça. ouais. Mais j'ai une affection pour Pedri parce que c'est beau. Voilà, c'est juste le mec, il est sur une autre planète. Voilà, et j'adore. Donc ça va être très beau à voir. Et après, c'est toi qui m'as sorti cette statistique que j'avais pas, mais ça, c'est aussi un élément du match. Lewandowski. Ouais, alors Lewandowski, je sais pas s'il décline vraiment. Je sais même pas quel âge il a. Il doit 36, 37 ans, Lewandowski. Tu peux me Je dire, pense qu'il mais il va vers ses 38, ouais. il va vers Il ses a 38. 37, il a 37, il a eu 37 cet été. Ah, il a eu 37 cet été, ouais. Bon, physiquement, on sait qu'il est au point parce que madame est une ancienne pro, je sais plus, gymnaste, et c'est elle qui lui fait tout le côté nutrition, etc. Ultra professionnel. Machine à marquer au Bayern, déjà plus de 100 buts avec le Barça, troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ce mec-là est incroyable. J'adore Lewandowski. Pourtant, c'est un joueur qui joue au Barça, mais Ouais, j'ai ouais, bah toujours aimé après, ce t'aimes le joueur parce foot, que hein, donc voilà. c'est vraiment un super buteur, quoi. Il est bon de la tête, il est bon pied gauche, il a ce côté runner des surfaces. Et le Barça a fait vraiment un très gros coup en le signant. Et ça va être un gros duel, évidemment, ce duo face à la défense du PSG. Comment va-t-elle se comporter? Eh bien, on va justement passer nos pronostics avec Los Pronosticos, chicos. Avec notre partenaire Unibet qui vous offre 10 euros sans dépôt avec le lien dans la description. Vous avez même jusqu'à 100 euros de bonus qui vous sont offerts si votre premier pari est raté. Encore une fois, on vous rappelle évidemment que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Et Thomas, le Barça est favori à 1,82, le match nul à 4,10 et le PSG victoire à 3,60 à l'extérieur. Le champion d'Europe va-t-il perdre une quatrième rencontre depuis son titre et une deuxième cette saison? Moi, je pense que oui. Ouais, je pense que Annonce. oui également parce que il y aurait eu Dembélé doué Ouais. à 100%. Vraiment, le PSG qui tourne bien, j'aurais même pu parier une victoire du PSG parce que défensivement, ce Barça me pose question. Oui. Maintenant, alors tu m'as dit qu'il y avait des absents côté Barça, mais il joue à domicile déjà, donc c'est quand même un avantage. Et ce PSG, je dis pas qu'ils vont être inoffensifs, mais je sais pas, j'arrive pas à les voir vraiment faire mal à ce Barça. Alors peut-être que je me trompe complètement dans l'analyse, mais je partirai sur une victoire du Barça, ouais, mais ça sera quand même serré, parce que je pense que ce PSG va se défendre courageusement, et je verrai déjà les deux équipes qui marquent dans mon Donc pronostic. 1,37. Donc on est tous les deux d'accord. 2,67. Voilà. On est en phase. Si je dois donner un score exact, je partirai sur le score de 2-1 côté Barça, D'accord. qui est coté à 7,10 la 7-10. cote. Donc on est sur le. Ah, bah on est quasiment. Ah si, on est sur le score le plus probable.
Ouais, puisque le 1-1, qui est habituellement le score le plus probable dans toutes les rencontres, est à 7-15 Ouais, au moment où on tourne la vidéo. ouais. Donc je Ouais. partirais sur un 2-1. Donc j'ai même pas vu les cotes, je suis plutôt content. Et en buteur, je mettrais un but de Yamal. Alors attends, il est où Oh, attends, buteur ou passeur? Ah oui, c'est pas le même. C'est Non, pas la même. Il est là. Non, buteur ou son remplaçant. ah, Bon, c'est eh ben, toujours compliqué. Normalement, c'est bu- en dessous du score exact. buteur, voilà. Buteur, passeur, l'un ou l'autre. Voilà, bah écoute, il y a mal 2,82. Double chance en plus. Buteur ou passeur. C'est buteur et passeur ou buteur ou Ce pari passeur? consiste à déterminer si un joueur marquera au moins un but dans le match. Un joueur prenant part à un moment quelconque aux 90 minutes est considéré comme participant. Les buts contre son camp ne sont pas pris en compte, donc c'est buteur, je pense, tout simplement. Donc s'il fait une passe D, ça compte ou pas alors du coup? Bah, j'ai pas l'info. Je suis perturbé par rapport à la description que je lis. Alors attends, il y a marqué buteur et passeur. Ce pari consiste à déterminer si le joueur fera au moins une passe D. Donc c'est buteur ou passeur, effectivement. Voilà, j'ai pu avoir l'info. Donc c'est buteur ou passeur, 2,82 pour Yamal. Bah, je partirais sur ça. Ouais, je prends pas beaucoup de risques et je mettrais en buteur côté PSG. Je verrais bien Barcola s'il joue. Ah, pareil. Ouais. Eh ben, écoute, moi je suis comme toi sur beaucoup d'éléments. Je vais pas paraphraser. Donc Barcola, Yamal, buteur. Je pourrais imaginer aussi Lewandowski, buteur. Et moi, en score exact dans cette rencontre, donc je vois les deux équipes marquées comme toi. Je vais aller chercher le score ici, tous les paris. Et moi, je vois un but, une pluie de buts dans cette rencontre. Une victoire du Barça, 3-2. Hop, je ne l'ai pas retrouvé. Mais moi, je vois le Barça voilà, l'emporter 3-2. Ça va être un match Là, c'est là, fantastique. c'est un score exact. Hein, voilà. Voilà. La cote est à 13,50. Alors voilà, évidemment, jouez encore une fois uniquement des sommes que vous êtes prêt à perdre. Jouez avec Évidemment. responsabilité et uniquement si vous êtes une personne majeure. On sera là ce mercredi, 22h45, 50, coup de sifflet final pour Fergie débriefer time ça. peut-être, on verra. Ouais, peut-être Fergie Time, ouais, on verra. Ouais, On peut-être verra. Fergie time les amis, mais ouais, Dans gros les live, arrêts de jeu. ça fera plaisir d'analyser ce match-là. Ben voilà, donc à demain les amis, je pense qu'on a fait le tour. Chris, tu avais un point à rajouter ou pas? Non, bah, hashtag votre vainqueur de cette rencontre. Voilà, votre prono exactement. Et Et puis puis nous, on on se vous dit retrouve ce mercredi à l'issue de la à demain. rencontre. Yes, les amis, merci beaucoup, à demain, ciao. Ciao, ciao!